Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, mettre ces expressions-là sous forme irréductible. Vous utiliserez cette formule-là et cette formule-là. Je vous rappelle qu'attention, avec les signes, a exposant par exemple moins 8, c'est égal à 1 sur a exposant 8. On observe que là, on est toujours opposé. Si là on a moins 8, là on a 8, tout simplement. Si jamais je vous demande d'écrire a exposant 5, vous pouvez, si vous le désirez, l'écrire 1 sur a puissance moins 5. 5 moins 5, toujours opposé. Allons-y. 2 cinquièmes exposant 3 moins 1 cinquième exposant 3. Alors, ça nous donne 2 puissance 3 sur 5 puissance 3. Moins 1 sur 5 puissance 3. Là, j'ai utilisé la formule qui est ici, pour n égale 3. Je continue. 2 exposant 3, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. 5 exposant 3, 5 fois 5 fois 5, ça fait 125. Moins 1 sur 5 exposant 3, qui est ici, 125 aussi, j'obtiens 7 sur 125. Une fois que ceci est fait, c'est terminé, on n'a plus rien à faire. Pourquoi est-ce qu'on est sous forme irréductible? Parce que 125 c'est 5 fois 5 fois 5. Et vous voyez que 7 et 5 sont premiers, on a une décomposition de produit de facteurs premiers, on a tout simplifié, c'est déjà fait, vous pouvez vous référer au chapitre sur les nombres premiers et l'arithmétique. 4 multiplié par 2 tiers puissance 3. J'obtiens 4 fois, alors 2 tiers c'est à la puissance 3, bien c'est 2 puissance 3 sur 3 puissance 3. J'obtiens quoi? J'obtiens que 4 c'est 2 puissance 2 fois 2 puissance 3 sur 3 puissance 3. Et là, je peux m'apercevoir que en réalité, j'ai 2 puissance 2 sur 1 multiplié par 2 puissance 3 sur 3 puissance 3. Eh bien, regardez, 2, il a été écrit combien de fois? 2 puissance 2, c'est 2 fois 2, et 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2. Je l'ai écrit 5 fois, donc c'est 2 exposant 5, et au dénominateur, 3 exposant 3. Voilà mon écriture simplifiée. Si on veut l'écrire sous forme irréductible, on peut ne pas l'écrire sous forme de fraction, on peut calculer ces valeurs-là, et on aura aussi une forme qui est acceptable. 1 demi à la puissance moins 2, alors ça, c'est une astuce, c'est pour aller plus loin. En maths, vous pouvez de temps en temps tomber sur des expressions un peu difficiles. Si vous les avez déjà vues, eh bien au moins vous êtes sûr d'y arriver. Donc là, 1 demi, il ne faut pas se stresser outre mesure. 1 demi, ça correspond à votre A qui est ici. Le A, il vaut 1 demi. Donc c'est égal à 1 sur 1 demi à la puissance 2. 1 demi à la puissance 2, qu'est-ce que c'est? C'est 1 demi fois 1 demi. C'est donc 1 sur 1 fois 1, ça fait 1. 2 fois 2, 4. 1 sur 1 quart. Et j'obtiens quoi? J'obtiens 1 sur 1 divisé par 1 sur 4. Et ça, vous savez qu'on multiplie par l'inverse. Et donc, on l'écrira tout simplement 1 sur 1 et on multipliera par 4 sur 1. On multiplie par l'inverse. 1 fois 4, 4. 1 fois 1, 1. Résultat obtenu, c'est 4. Le test, le résultat final, c'est 4, tout simplement. Donc, je réexplique. 1 demi puissance moins 2, je l'écris 1 sur 1 demi à la puissance 2. 1 demi puissance 2, c'est 1 demi fois 1 demi, ça vous le savez, donc c'est 1 quart, d'accord? On aurait pu aller beaucoup plus vite, et là, on aurait écrit 1 au carré sur 2 au carré. 1 au carré, ça fait 1, 2 au carré, ça fait 4. J'obtiens 1 sur 1 quart. Et au final, eh bien, 1 c'est 1 sur 1, 1 quart on l'a ici. Vous vous rappelez, quand on divise deux fractions, on multiplie par l'inverse. L'inverse de 1 quart, c'est 4 sur 1. Donc je multiplie par 4 sur 1. 1 fois 4, 4, 1 fois 1, 1, et j'obtiens le résultat, ça fait 4 sur 1. De 4 sur 1, vous savez que ça fait 4. D'accord? Il n'y a pas de difficulté là-dessus. 4 sur 1, c'est 4. Voilà un petit exercice simple. Donc celui-ci et celui-ci, ils sont vraiment au niveau de la classe de 3e, il faut les connaître. Celui-là, c'est pour aller un petit peu plus loin. Une fois que vous maîtrisez parfaitement cela, vous pouvez aller sur celui-ci. Je vous remercie et à bientôt.